Comment dessiner une citrouille? Voici la question qu'on va se poser aujourd'hui et justement je vais tenter de faire un dessin de citrouille à l'aquarelle avec vous et vous allez voir que finalement c'est pas très compliqué et personnellement il m'a fallu environ, on va dire, 15 minutes pour le faire sans compter le temps de séchage entre les différentes étapes. Si vous avez envie de vous lancer dans le cahier aquarelle, un cahier journalier que vous allez pouvoir faire pour déstresser, pour retrouver le zen au quotidien, et ben, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien où vous allez trouver la liste du matériel que j'utilise pour le mien. Bon, vous allez voir, j'ai un petit peu la même technique tout le temps pour faire les dessins à l'aquarelle. Et là, pour ce dessin de citrouille, je vais utiliser la même chose. Alors, je commence souvent par esquisser au crayon papier le dessin sans trop me prendre la tête sur les détails. J'aime dire que je fais des dessins de patates. C'est plus une histoire d'avoir les proportions correctes et petit à petit on va apporter quelques corrections. Sachant que s'agissant d'un dessin de citrouille, il faut toujours se dire que au final personne verra le résultat final côte à côte avec votre exemple de citrouille, donc personne vous en voudra si il y a des petites différences, d'accord? Ensuite, la deuxième étape, c'est simplement de donner un tout petit peu de volume avec une nuance. Ici, j'ai utilisé du marron, mais ça peut être du bleu ou n'importe quelle couleur en fait, juste pour donner du volume, définir les ombres jetées, les ombres projetées, les ombres sur les objets. Et après, on va apporter un petit peu de définition avec une couleur un peu plus saturée que j'ai utilisée, par exemple, pour l'ombre que la baguette va jeter sur la citrouille, ou alors l'ombre que la citrouille va jeter sur la table. J'ai aussi utilisé cette couleur un petit peu plus saturée pour donner un petit peu plus de définition dans les plis de notre citrouille, n'est-ce pas? Alors après, une fois que ça c'est fait, il est très important de bien laisser sécher votre dessin de citrouille ou de n'importe quoi quand on travaille à l'aquarelle. Savoir si on veut travailler sur un support sec ou sur un support mouillé, c'est important. Quand on travaille sur un support mouillé, et la couleur elle va se diluer, on va avoir des dégradés, et quand on travaille sur un support sec, on va pouvoir faire des superpositions, d'accord? Donc si vous n'avez pas la patience, moi j'utilise un sèche-cheveux pour sécher donc cette première couche à nuance unie qui donne du volume. Et puis une fois que ça c'est fait, on va se faire une jolie teinte orange et on va l'appliquer sur toute la courge, d'accord? Et donc on a déjà un très joli rendu. On va avoir notre courge qui prend non seulement du volume mais aussi de la couleur. Et après je vous conseille de prendre une couleur orange un tout petit peu plus saturée encore. Et avec cette couleur un petit peu plus saturée, vous allez apporter un peu plus de définition sur les parties qui sont à la fois un petit peu dans l'ombre, mais à la fois plus proches vers nous. Et ça permet de donner, de renforcer cet effet de perspective et de différencier les objets qui sont plus près de nous, qui vont être plus colorés, et les objets qui sont plus loin, qui vont être un petit peu moins saturés. Si vous avez aimé ce dessin, n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos sur la chaîne parce qu'il y a toute une série d'aquarelles, de fruits et de légumes qui sortent de mon carnet de dessin parce que j'ai une pratique de carnet de croquis en fait, et je dessine souvent ce que je ramène du marché. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et j'espère qu'on va se retrouver très vite en ligne. Salut!